Je ne connais pas le CDD. Non. Bon, je ne maîtrise pas quand même le nom, mais je n'ai jamais entendu. Jamais entendu. C'est comme ça qu'ils demandent que la CDD, ça sert à quoi? Le C2D, mécanisme de désendettement du Cameroun vis-à-vis de la France, existant depuis près d'une décennie maintenant, reste cependant très peu connu, sinon méconnu du grand public. Le C2D est un contrat de désendettement et de développement que la France accorde depuis les années 2010 au Cameroun pour que ce dernier puisse de manière définitive sortir du programme PPTE, entendant par là pays pauvres très endettés. De manière générale, le C2D est un contrat de désendettement et développement qui permet de reconvertir la dette de certains pays, comme c'est le cas pour le Cameroun. En clair, une fois qu'un pays pauvre a signé l'accord du C2D avec l'Agence française de développement, le pays concerné constitue d'honorer sa dette jusqu'à son remboursement et à chaque échéance remboursée, l'Agence française de développement reverse au pays la somme correspondant sous forme de dons. Le volet agriculture du C2D au Cameroun, qui a pour mission de soulager les acteurs du secteur agropastoral, semble ne pas toucher la cible de référence du volet de ce programme. En effet, l'agriculture et l'élevage, qui occupent, après les infrastructures, une place de choix dans ce contrat, demeurent un mystère pour les agriculteurs et les éleveurs. Développer et améliorer la production en riziculture, en horticulture, booster la rentabilité des cultures comme le manioc, la pomme de terre, la banane plantain, les légumes et même la production de volailles. L'objectif ici, atteindre l'autosuffisance alimentaire pour le Camerounais de bas échelle. Cette tâche ne semble pas aisée. Un tour dans les marchés, très vite, le constat en dit long sur la situation. Le manioc, culture de grande production, autrefois vendue à la solde, est aujourd'hui une denrée réservée. Réservée à qui? À ceux-là qui seraient des privilégiés. Ce produit désormais précieux n'est plus vendu à l'étal. Il reste dans les sacs et sa vente est semblable à une enchère. Au même titre que le manioc, la pomme de terre, la banane, le plantain, bien que sollicités dans les ménages, ne semblent pas facilement trouver clients dans les marchés. Au-delà du pouvoir d'achat mis en cause, ici, le fait serait la proportion énorme de riz étranger. Un régime de bananes comme ça, on vend à 1000 francs. Mais le kilo de riz coûte 450, 500 francs. Alors que nous-mêmes, nous pouvons exploiter et travailler ce riz ici au Cameroun. Il faut que le gouvernement essaie un peu de voir ce qui se passe dans nos marchés. Nous ne vivons pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. On doit envoyer nos enfants à l'école, nous devons aussi vivre. Si nous ne vendons pas, nous allons vivre comment? Regardez, depuis 5 heures, je suis debout. 1000 francs ici, là, on ne parvient même pas à acheter. Nous allons vivre comment? L'horticulture, quant à elle, ne fait pas d'envieux. Les produits ici semblent réservés juste pour les derniers hommages. Si à ce niveau, l'agriculture se porte mal, c'est sans doute le fait d'une communication peu efficiente concernant le C2D. Car un accord financier de 63 milliards de nos francs a été signé le 14 novembre 2017 entre le ministre de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire et le chef des missions de l'Union européenne. Ce prêt de l'Union européenne servira à rehausser le secteur agricole, à soutenir les réformes initiées par le gouvernement camerounais dans le domaine de l'agriculture. Ces fonds vont en outre contribuer à la mise en place d'un système d'accès facile aux semences et aux produits agropastoraux. Ils vont également servir à financer les travaux de désenclavement de bassins de production agricoles et d'améliorer la gestion financière des fonds alloués au dit secteur. Ces 63 milliards sont en effet une partie des 184 milliards que l'Union européenne, dans le cadre de l'extension du programme, va allouer au Cameroun pour la période de 2014 à 2020. Le C2D ne s'arrêtera donc pas là. Il est prévu toujours dans le cadre de son extension, via le programme indicatif national,
de débloquer 30 milliards pour le Cameroun de la période 2020 à 2021. Tout ceci devrait pourtant regaillardir les acteurs qui constituent la cible même du contrat de désendettement et développement sur le plan agricole. Même si la compréhension de ce programme n'est pas la même chez ceux-là qui ont fourni l'effort de l'information à ce sujet. Le programme CDD quoi? Exact. Je suis au courant. C'est en quelque sorte un programme qui regarde le désendettement et le développement agricole. C'est un programme qui donne l'avantage aux petits agriculteurs pour un développement quelconque. Marquer un point d'honneur sur l'accompagnement des agriculteurs et des éleveurs, c'est l'action qui devrait succéder l'implémentation du C2D. Car, lors des 5 dernières années, l'agriculture a représenté 14% du produit intérieur brut. Pourtant, au vu de sa grande diversité des milieux naturels et des systèmes de production, le potentiel agricole camerounais devrait être mieux exploité. Pour cette raison, la valorisation et la transformation a été identifiée comme prioritaire. L'amélioration des conditions de travail de ce secteur grâce au C2D permettrait de combattre le chômage et le sous-emploi des jeunes Camerounais, ceci en créant par ailleurs des richesses du point de vue de la productivité.